c'est elle qui m'a appris. Les deux. Merci. Donc c'est elle qui m'a appris à dire Amakuru. Donc je vous dis donc Amakuru et Caribou aussi. Bon, on s'était connus, ça fait un peu longtemps et j'avais toujours rêvé d'aller au Rwanda, aller connaître Kigali. Mais entre-temps, j'avais aussi des amis, des collègues qui sont partis au Rwanda. Ils viennent, me disent « Ah, Kigali, vraiment, Dominique, il faut aller. » Je dis « Bon, ok, je vais découvrir. » Donc, c'était dans ce contexte que l'été dernier, j'ai décidé d'aller connaître le beau pays dont on m'a toujours parlé. Quand je suis allé, la première chose qui m'a frappé, ce n'est pas d'abord les collines, mais c'est plutôt l'accueil. Arrivé à l'aéroport, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de brutalité, les gens avaient un ton très doux. Je voyais un certain respect envers le voyageur. Et bon, on était allé vers 3 heures du matin, donc le lendemain, on s'est réveillé. Je vois la ville, pas de mégots de cigarettes, pas de papier, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je suis en Afrique ou bien où est-ce que je suis? J'ai fait quand même assez de villes. Je dis oh non, j'irai au centre-ville. Je vais au centre-ville, c'est la même chose. Pas de papier par terre, la discipline, la propriété, même les ruelles étaient propres. Même les ruelles. J'ai dit ok, bon d'accord, ça c'est la capitale, c'est le centre-ville. Je vais faire un tour vers le village. Je vais encore dans les villages. On est allé jusqu'à Kibouye. C'est la même chose. Je regardais dans les villages. Bon, moi, je suis du Bénin. Au Bénin, il y a ce qu'on appelle les émigrants. Les émigrants, ce sont des motos, des taxis-motos. Et à Cotonou, quand vous allez dans les rues, si vous êtes en voiture, si vous ne faites pas attention, vous risquez de faire collision avec les émigrants. Et un émigrant à Cotonou, c'est d'abord le conducteur. Il peut prendre toute la famille, ça veut dire la femme, l'époux, les enfants sur la même moto et sans casque en plus. À Kigali, jamais. Je n'ai jamais vu une moto avec plus de 2 personnes. Et obligatoirement, ils ont tous des numéros et des casques. Donc, c'était vraiment une discipline extraordinaire. Et pour terminer, vers la fin de mon séjour, une chose qui m'a encore frappé, la veille de mon séjour, c'était le 27 août, si j'ai bonne mémoire, c'était un samedi. Je devrais aller à l'église. À l'église, nous sommes des adventistes, donc nous venons aller à l'église le samedi. Tout d'un coup, je sors, je m'habille. On dit, ah, tu ne peux pas sortir. Je dis, mais pourquoi? Je dis, aujourd'hui, c'est le jour de salubrité. Je dis, oh, salubrité, ça veut dire quoi? Je dis, le dernier samedi de chaque mois, tous les Rwandais doivent se mettre dans la rue, nettoyer leur quartier. Que tu sois ministre, président, tout le monde. Pas d'exception. Donc, tout d'un coup, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de véhicule. Si tu veux sortir, il faut que tu aies une carte pour démontrer que tu es adventiste et que tu vas directement à l'église. Donc, vous voyez un peu. Donc, moi, je voyais que c'est vrai, ça crée la propriété, ça permet de rendre propre la ville, mais ça permet aussi de faire la cohésion sociale. Parce que lorsque vous êtes ensemble, quel que soit votre niveau, quel que soit votre statut social et que vous travaillez ensemble, vous enlevez l'ordure qui est dans la rue, vous allez les enlever ensemble, vous arrachez les mauvaises herbes ensemble, quelle que soit la situation, vous êtes obligé de parler d'autre chose que des conflits ou bien de quelque chose que c'est-à-dire vous ne pouvez que parler de paix. Donc voilà certaines choses qui m'ont surpris lors de mon petit séjour de 4 semaines à Kigali. Et je suis fier d'être parmi vous aujourd'hui en tant qu'ami du Rwanda. Et j'espère que vous allez utiliser cette opportunité pour mieux faire connaître le Rwanda et pour aussi utiliser cette opportunité au profit des Rwandais. Parce que c'est vrai, tout n'est pas encore... Il y a des résultats. Ça, c'est le mot principal que je pourrais dire d'ailleurs. Quand on va dans le pays, on sent qu'il a des résultats. Ça veut dire qu'il a des changements. Donc, je souhaite que l'ambassadeur utilise cette opportunité pour aussi rendre service au peuple à travers nous, puisqu'il a quand même des compétences ici. Si vous pensez que nous pourrons être utiles pour vous dans quelque chose, en tout cas, n'hésitez pas de nous contacter. Moi, personnellement, je suis disponible.